puis on a retrouvé un morceau de corps dans un champ. Mais l'histoire la plus top que j'ai eue dans cette matière-là, de gens qui disparaissent, c'est on m'appelle sur une scène de crime, en disant écoute, il s'est passé quelque chose ici, on en est sûr, et on ne retrouve pas le bonhomme, donc si tu pouvais nous aider, viens voir. Je vais sur place, c'est à l'époque où le labo n'existait pas encore, donc il y a plus de 30 ans, tu vois, au tout début de ma carrière. Les labos et les techniques qu'ils connaissent aujourd'hui, on ne les connaissait pas. Et nous, les légistes, on en connaît certaines que le labo ne connaissait pas. Et notamment la dispersion des traces de sang. Et il y avait des traces de sang. Ils voulaient mon avis. Et j'arrive sur place, et comme d'habitude, quand j'arrive sur place, je regarde bien la pièce. Je regarde tout. Et je vois que par terre, il y a un emplacement où il y avait un tapis, et le tapis, il n'est plus là. Tu vois, il y a une différence de couleur. Et je vois que le tapis n'est plus là. Je demande au labo de prendre des mesures de tapis, parce que je pense que ça va être intéressant. Ils n'avaient pas vu. Et puis, à l'époque, le labo, c'était juste des photographes. Hein. Ils ne faisaient rien d'autre. Aujourd'hui, c'est pas que des photographes, c'est vraiment des experts hyper compétents. Et puis sur la cheminée, je vois qu'il y a un chandelier de l'autre et un pas de l'autre côté. Et à la place où il n'y en a pas, je vois qu'il y a une trace. Tu sais, la poussière n'est pas là. Donc, clairement, il y avait un Il y chandelier. avait quelque chose. Le même. Il dit, bah, écoutez, il manque un chandelier, il manque un tapis.